Bien. Puisqu'il faut innover, Madame la maire, chère Anne, Madame la ministre, chère Laura Flessel, Monsieur le Président du Conseil départemental, on s'est dit qu'on allait partager notre discours à tous les deux, puisqu'on est dans la nouvelle société de partage. Alors on va accélérer avec le professeur Carlos Moreno. Tout d'abord, c'est vrai qu'en France, et je le dis d'autant plus puisque je suis patron de presse, qu'on a tendance plus à consacrer du temps à passer du temps à commenter les défaites qu'à savourer les victoires. Alors moi, je souhaitais, chère Anne Hidalgo, vous dire merci. Merci au nom de toutes les Parisiennes et au nom de tous les Parisiens. Je sais que cette victoire et cette obtention des JO le 13 septembre à Lima, je le sais, vous l'avez voulu sur le terrain du collectif. C'est peut-être une des raisons aussi de cette victoire que de conduire un tel projet, une telle ambition pour la France, en la conduisant de manière différente que par le passé. Merci parce que, au-delà de donner de la fierté pour les Parisiens, mais aussi de la fierté pour la France, c'est bien entendu une aventure extraordinaire que nous allons pouvoir vivre dans les mois et dans les années à venir. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qu'ont écrit l'ensemble de la rédaction de la Tribune, des retombées économiques de l'ordre de 10 milliards, plus de 250 000 emplois avant, pendant et après durant ces JO. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle sur l'aspect économique. Mais ce qui est important, et ça va être l'objet des 2 jours, c'est qu'est-ce que l'on va faire de ces JO pour transformer notre Grand Paris, de manière à faire ce Grand Paris à la fois au rendez-vous des grands enjeux énergétiques et écologiques d'une ville post-carbone, mais également de faire ce territoire plus inclusif. Et je tiens à remercier plus d'une centaine d'intervenants, d'experts qui vont intervenir durant ces 2 jours, à la fois le monde associatif, le monde de la recherche, le monde de l'entreprise, les grandes entreprises, les start-up et bien sûr les responsables politiques et élus. C'est pour cette raison que nous avons souhaité, avec la rédaction de la Tribune, mettre le sujet de réinvestir la ville qui sera au cœur des enjeux et des débats. Vous avez en tous les cas, Madame la maire, démontré une nouvelle fois, parce que vous l'avez répété tout à l'heure, quand on a démarré ce Forum Smart City du Grand Paris en 2014, quand on osait parler des JO, beaucoup disaient que c'était impossible, comme beaucoup d'autres sujets d'actualité. Ce que je retiens finalement, c'est toujours cette phrase de Paul Coelho qui dit « La seule chose qui peut rendre un rêve impossible, c'est la peur de l'échec ». Alors, je tiens encore à dire bravo à tous celles et ceux qui sont dans la salle et qui ont participé à ce succès. Je voudrais dire aussi que peut-être que Paris a souvent, par le passé, je le dis d'autant plus que je suis un Girondin, un Toulousain, nul n'est parfait, mais que souvent il y a eu Paris face aux autres métropoles françaises. Et ce que je constate, et notamment ce que vous avez initié, chère Anne Hidalgo, c'est qu'aujourd'hui, c'est Paris avec les autres métropoles françaises. Ça m'amène à vous dire que tout à l'heure, à 18 h, nous accueillerons ici les principaux maires des métropoles françaises, de Toulouse, de Marseille, de Lyon, parce que l'initiative que nous avons démarrée en 2014, nous l'avons bien sûr, nous, le journal La Tribune, nous l'avons menée dans l'ensemble des territoires français, en initiant ces forums citoyens de la Smart City dans d'autres territoires. Et donc, à 18 h, pour la première fois cette année, avec France Urbaine, nous récompenserons le courage, l'innovation, les maires bâtisseurs sur les sujets, bien sûr, de Smart City. Et moi, je suis fier de voir qu'aujourd'hui, ce mouvement que nous avons lancé en 2014 soit suivi par l'ensemble des maires et des métropoles françaises. Enfin, je souhaitais remercier le professeur Carlos Moreno. Il ne le dira pas, mais un succès enchaîne d'autres succès. C'est que depuis maintenant le 22 novembre, je peux vous dire que Carlos, en tant que professeur déjà de ce comité scientifique, sera professeur associé pour une nouvelle chaire qui se crée dans le territoire de Paris, une chaire de la Sorbonne qui sera sur le thème de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la ville. Bravo, cher Carlos, parce qu'il faut que la recherche académique
il faut que la recherche académique puisse se développer ici sur le territoire de Paris, parce que l'innovation, c'est un combat et un enjeu de tous les jours. Je voudrais enfin faire un clin d'œil à toutes les femmes du Grand Paris. Ce matin, chère Anne Hidalgo, vous le saviez, avec Laura Flessel, nous souhaitions réunir, donner un coup de projecteur tout d'abord à toutes ces femmes qui agissent au quotidien, parce que le succès d'un territoire, c'est sa mixité et sa diversité. Donc, Christian Nibourel, président de Paris Capitale Économique, m'a dit « il faut consacrer ce moment avec Anne Hidalgo pour montrer que dans toutes les gouvernances, dans toutes les entreprises aujourd'hui, le succès de ces JO, c'était la question de la mixité des équipes, et le succès des JO de 2024, ça sera aussi la capacité dans toutes les entreprises, les associations, les gouvernances, vous l'avez rappelé, Anne Hidalgo, donnent une large place simplement à la compétence et à la reconnaissance des femmes qui mettent beaucoup d'engagement dans ce territoire. Alors, je voulais tout d'abord saluer et terminer en disant merci aux femmes de la tribune, parce qu'elles font preuve de beaucoup d'engagement, et je tiens à remercier Dominique Pialot, rédactrice en chef, Azélie de Verina, Delphine Chen, qui m'accompagnent et qui ont beaucoup travaillé pour ce forum. Remercier son directeur de la rédaction, Philippe Mabille, et puis vous quitter comme ça, en vous disant que, une fois de plus, l'histoire peut-être a donné raison à Louis Aragon. C'est de la femme que vient la lumière, chère Anne, c'est de la femme de la lumière que je vous dédie cette phrase à toutes les femmes du Cercle du Grand Paris. Merci à vous. Eh bien, merci, cher Jean-Christophe, pour cette parole que tu viens de nous adresser. J'ai donc beaucoup de bonheur de partager ces quelques minutes après Madame Hidalgo et après toi, donc avec vous. Je ne serai pas long, mais j'ai souhaité donc bien sûr saluer toutes les personnalités présentes, donc la maire, Madame la ministre, Monsieur le Président du Conseil général, et les invités en particulier, donc internationaux, qui nous font le plaisir d'être avec nous, les vice-présidents de l'Union internationale d'architectes, Nikos Mitsotakis, qui est arrivé hier de Athènes, l'architecte nigérien Kunle Ademeye, donc prix Biennale de Venise, qui nous a rejoint aussi, et l'ensemble de partenaires qui nous font le bonheur d'être ici dans cette notion de ville-monde. Je ne vais pas être très long, mais je voulais juste dire deux ou trois choses, effectivement, sur l'importance, chère Anne, donc, de cette ville-monde qui représente Paris et l'exemplarité indispensable d'une ville comme Paris aujourd'hui dans un monde qui est devenu urbain. Juste pour garder un ordre d'idée, quand le monde bascule non seulement dans un monde urbain, mais également dans des villes-mondes qui se construisent, qui se développent dans les continents asiatiques et en Afrique. Pour ça, je tenais absolument à avoir avec nous l'architecte nigérien. Le Nigeria, ça sera la 4e population mondiale dans quelques années, 420 millions d'habitants, donc même devant les États-Unis d'Amérique. Lagos, sa capitale, aujourd'hui représente plus de 25 millions d'habitants, comme bien d'autres villes, Delhi, Mumbai, les Caire, plus les villes chinoises. Et Shanghai, ce n'est pas une ville, c'est une région, une hyper-région, comme on l'appelle au niveau scientifique. C'est un réseau de 142 villes qui va de la mer jusqu'au barrage des Trois-Gorges, qui représente 65 millions d'habitants, plus grand que la France, une des premières puissances économiques mondiales. Nous sommes aujourd'hui dans un monde dans lequel les villes possèdent un PIB plus important que beaucoup de pays. On va publier dans quelques jours une cartographie des 150 villes mondiales qui ont des PIB plus importants que de nations qui siègent à l'ONU. D'un point de vue de la croissance urbaine, il faut se dire qu'à l'heure où nous parlons, il est 10h03, à 11h03, dans la plupart des villes que je viens de citer en Afrique et en Asie, il y aura 80 nouveaux urbains qui viennent s'installer. Le taux de croissance des urbains dans ces villes aujourd'hui, c'est de l'ordre de 80 personnes par heure. Les taux de croissance urbaine en Europe, c'est dans les meilleurs des cas, entre une personne au moins une, en fonction. D'où l'importance de prendre conscience de ce que ça représente l'enjeu de nos villes, de la création de valeurs, de la création de richesses, puisque nous sommes dans un monde globalisé, mais également de compétition entre les villes. Et c'est pour ça que, quand
Jean-Christophe m'a fait l'honneur d'annoncer la création de la chaire à la Sorbonne, Territoire, Entrepreneuriat et Innovation, créée avec le soutien total d'Anne Hidalgo. Et je te remercie, chère Anne, puisque tu as été un des leviers pour que cette chaire puisse voir le jour avec Paris & Co, avec nos partenaires privés qui sont là, le groupe ICAD, GFI et bien d'autres. C'est pour nous important de situer que le cœur de nos réflexions et de notre action, c'est les territoires dans son ensemble pour créer de la valeur. Et la création de la valeur, elle est en même temps de la valeur économique, de la valeur sociétale et de la valeur écologique. Aucune de ces trois composantes ne doit manquer. Si on ne crée pas de la valeur économique, nous n'aurons pas des moyens pour assurer tous les défis en termes donc d'emploi, de redistribution, de souvenir aux besoins essentiels. Si nous ne créons pas de la valeur sociale, nous allons approfondir des inégalités et des fractures. Et nos villes aujourd'hui sont des centrifugeuses, et pas uniquement donc, les petites villes, les grandes villes en particulier. Et nous avons besoin donc de résorber ces fractures sociales. Et c'est la valeur sociale, l'économie solidaire, la valeur inclusive, les capitalismes de l'intérêt général très cher donc, à Nicolas Hazard et le développement donc, de cette vision, et la valeur écologique, parce qu'il est presque trop tard, je ne veux pas redire ce qu'a dit Madame la maire, mais il est presque trop tard par rapport aux 3 degrés, et je l'ai dit à multiples reprises, si nous ne sommes pas en capacité d'arrêter cette machine infernale des changements climatiques, quelle que soit la valeur que nous aurons créée, on n'aura que nos yeux pour pleurer parce qu'on sera tous grillés dans quelques années. Et c'est vrai qu'il y a une urgence. Je vais juste finir en disant que j'ai l'honneur de me promener pratiquement tous les mois dans la plupart des villes mondes de cette planète. Et il n'y a pas une ville dans laquelle l'enjeu majeur aujourd'hui ne soit pas l'urgence climatique, qui doit être accompagnée des mesures importantes sur la mobilité, puisque c'est aujourd'hui un enjeu majeur quand nous avons entre 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 millions de personnes qui partagent les mêmes territoires. Et la mobilité, ça amène à avoir une vision de la ville différente d'une vision technologique, technocentrique. Nous avons besoin de voir autrement la ville polycentrique, la ville polyfonctionnelle, amener la technologie et prendre des mesures, chère Anne, et je les salue, ton courage de prendre des mesures effectivement pour que nos villes deviennent vivables, piétonnes, lutter contre la pollution, défendre la santé urbaine, c'est aujourd'hui le besoin de n'importe quelle maire, et nous avons une maire de Paris qui sait prendre ces combats et les mener aujourd'hui de front. Et c'est aujourd'hui le combat de Paris qui rayonne dans le monde entier dans cette urgence. Et dernier point, la gouvernance, puisque nous avons besoin d'innover dans la gouvernance à l'heure du digital, nous avons besoin d'associer les citoyens, de développer donc une démarche participative, d'impliquer les citoyens dans les budgets pour les idées. Les budgets participatifs aujourd'hui, Paris est exemplaire, et de créer une dynamique associative pour que les citoyens qui sont associés à la vie urbaine fassent partie prenante de ces grands nouveaux élans qui est de transformer nos économies pour donner la place à des citoyens actifs, à des citoyens impliqués, à des citoyens numériques, mais qui ne soient pas des zombies geeks, juste des gens avec des tendinites au pouce pour communiquer avec des amis qu'on n'en a jamais vus, mais pour que ce soit des vrais citoyens impliqués dans la vie de tous les jours et dont le numérique est une voie de création de liens sociaux, la seule chose qui vaille dans la ville, pour que l'intelligence de la ville est smart, elle soit humaine, inclusive et durable. Merci et je vous remercie pour votre présence et pour les travaux pendant ces 2 jours.